Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. À l'université d'Abomey-Calavi, plusieurs étudiants optent pour des formations para-académiques. Mais quelle est l'utilité de ces formations? Réponse à suivre dans un élément réalisé par Sourou Sossoum. Le piercing est une pratique qui valorise l'identité culturelle des communautés. Mais pourquoi fait-elle l'objet de plusieurs préjugés? À suivre dans ce journal l'avis du sociologue Florentin Kokou sur la question. À nouveau, bonjour. L'université d'Abomey-Calavi propose une vaste gamme de filières de formation dans divers domaines de spécialisation, lesquels sont répartis au sein de plusieurs facultés. Parallèlement à cela, ce haut lieu de savoir dispose aussi d'un centre d'apprentissage qui permet à l'étudiant de développer ses talents dans des activités ou plusieurs corps de métier. Lesquelles activités ne sont pas intégrées directement dans un curriculum de formation. Formation para-académique, quelle utilité pour les étudiants? Le sujet est au cœur de cette production réalisée par Sourou Sossoum sur la supervision de Ores Aïtcheou. Au cœur de l'université d'Abomey-Calavi, le Centre Ensemble artistique et culturel propose une gamme variée de formations para-académiques destinées aux étudiants. À travers des modules diversifiés, il transmet des compétences pratiques et directement exploitables sur le marché de l'emploi. Ici, comme vous venez de le dire, nous donnons des formations para-académiques parce que l'objectif c'est promouvoir la culture en milieu universitaire. Et dans ces formations, nous intervenons dans 8 différentes sections, à commencer par les arts plastiques. Nous donnons des formations en arts plastiques, nous donnons des formations en couture, nous donnons des formations en coiffure, nous donnons des formations en danse nationale, en danse moderne, nous donnons des formations en musique, nous donnons des formations en théâtre. Nous donnons également des formations en ciné-photo UNESCO pour finir. Du côté des apprenants, les motivations à rejoindre ces formations para-académiques sont multiples. Les raisons qui m'ont poussé à venir ici, je peux dire que je ne voudrais pas seulement être reléguée au simple titre d'étudiant. Je voudrais acquérir des connaissances professionnelles dans le domaine artistique. J'ai choisi une formation para-académique pour plusieurs raisons. De 1, les étudiants qui quittent loin, qui n'ont personne ici à les aider, il va falloir qu'ils aient quelque chose à la main, avoir ce qui va leur rentabiliser, être indépendants, parfois des parents financièrement. Et aussi, dans l'avenir, on ne sait pas, ce n'est pas forcément les études qui donnent, mais avoir quelque chose à la main aussi nous permettra de sortir des situations. Malgré des emplois du temps souvent chargés, ils parviennent à concilier études universitaires et apprentissage supplémentaire. L'impact de ces formations sur le parcours des étudiants apparaît indéniable. Toutefois, leur mise en œuvre n'est pas exempte de difficultés. Avec une petite formation professionnelle ou para-académique, je suppose que tu as appris à coudre en un an plus ou moins. Au moins ça peut te permettre de réaliser peut-être un bombard ou ça peut te permettre quand même de réaliser des retouches à tes amis avec qui tu es en résidence. Tu as appris par exemple les arts plastiques, ça peut te permettre de faire peut-être des petits bracelets que tu peux vendre, la coiffure avec ton peigne dans le sac, arriver en faculté. Tu peux au moins arriver à faire des chignons à tes copines ou à tes amis avec ta tondeuse, raser la tête à un camarade. Ça peut te permettre de trouver au moins ne serait-ce que 200, 500 qui quand même t'accompagnent tout au long de ta formation. Et vous allez constater que l'UAC n'a pas encore un local dans cette université du Bénin. Regardez, nous sommes peut-être dans un bâtiment, dans le bâtiment F canadien qui est supposé abriter les étudiants. C'est une résidence où les étudiants doivent dormir. Mais depuis, regardez notre âge, nous sommes toujours dans ça. L'université n'a pas encore réfléchi quand même à nous trouver peut-être un emplacement malgré ce que nous sommes en train de faire. Dans un environnement universitaire de plus en plus compétitif, les formations para-académiques se révèlent être de véritables leviers d'opportunités. Elles permettent aux étudiants non seulement d'acquérir un savoir-faire concret, mais aussi de se préparer plus efficacement aux exigences du monde professionnel. Autrefois associé à l'identité culturelle, le piercing évolue désormais dans les sociétés africaines, notamment au Bénin. Il valorise l'identité individuelle et culturelle. Toutefois, cette pratique fait l'objet d'énormes préjugés. Sur la question, suivez ici l'avis de Florentin Kokou, sociologue. Il est au micro de Grace Huedo et Ores Aïtcheou. Le piercing, de mon point de vue, c'est ce
ce comportement parfois culturel que certains acteurs adoptent et qui consiste à percer une partie de leur corps. Du point de vue historique, il faut noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le piercing est un élément identitaire, est un comportement culturel. Et donc, dans ce processus, n'est-ce pas, de socialisation, notamment dans la quête de son identité sociale et culturelle, les individus, à un moment donné, font cette pratique-là. Si dans mon cercle culturel, cela est autorisé, mais le fait, c'est non seulement confirmer mon identité culturelle, mais aussi accepter cette culture-là et le vivre sans problème, sans complaisance, et le vivre naturellement. Donc, c'est ça. Maintenant, dans le cadre professionnel, cette pratique n'est pas souvent la bienvenue, puisque on est parti du cercle familial pour être dans un cercle professionnel, où vous êtes en contact avec certains qui n'ont pas forcément connaissance de l'existence de cette réalité qui vous particularise, qui vous identifie à travers les autres. C'est à nous de faire comprendre à la société que nous devons développer de plus en plus l'esprit de tolérance, l'esprit d'altérité, qui est un comportement objectif, qui consiste à accepter l'autre avec tout ce qu'il a d'autre. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.